Hola chicos, comme je vous avais avancé l'autre jour, nous allons voir une nouvelle leçon assez importante aujourd'hui. Elle s'appelle El presente continuo. Ça peut s'appeler aussi El presente progresivo ou en français le présent continu ou le présent progressif. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une forme verbale qu'on utilise beaucoup en espagnol. Alors, par exemple, en français, je veux dire « je suis en train de ». En anglais, I am plus ing. Au lieu de mettre un infinitif, on va mettre le verbe plus ing. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je ne veux pas trop en parler. Mais bon, retenez qu'en français, ce serait la meilleure traduction « je suis en train de faire quelque chose ». Donc, en français, on va dire « qu'est-ce que tu fais ?» Et on va répondre « je lis ». On peut dire aussi « je suis en train de lire », mais « je lis » est suffisant. D'accord? Alors que en espagnol, on va dire ¿qué haces? Qu'est-ce que tu fais? Estoy leyendo. Je suis en train de lire. On va l'utiliser beaucoup plus. Parce que leo, ça va faire un peu bizarre. C'est pas incorrect, mais on va surtout utiliser estoy leyendo. De la langue de tous les jours, évidemment. Alors, comment on fait cette forme verbale? Je ne sais pas si vous avez déjà apprécié, il y a deux parties. Donc, pour la formation, il y a une première partie, c'est le verbe estar, qu'on va conjuguer au présent en cinquième. Après, on verra qu'on peut le conjuguer au passé aussi, ou au futur. Et là, on va se contenter du présent. Et après, la deuxième partie, ce sera le gérondif. Alors ça, vu comme ça vous dit rien, ne vous inquiétez pas, c'est très facile de faire le gérondif en espagnol. Le verbe estar, tout d'abord, on l'a déjà vu. Je vous ai dit de le réviser. J'espère que vous l'avez fait. On va le revoir ensemble. Alors, yo estoy. Tú estás. Très important les accents. Ella está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Y ellos, ellas están. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu en classe. C'est ce que je vous ai dit de revoir. Et vous vous rappelez qu'on va l'utiliser pour situer les choses. Maintenant, on voit qu'il ne sert pas qu'à ça. Il sert aussi à faire, par exemple, la forme progressive en espagnol. Donc, si j'ai une phrase « Yo comiendo », je suis en train de manger, il faut que je mette la forme qui correspond du verbe estar. Là, comme le sujet c'est yo, je vais dire, vous avez déjà dû lui donner la réponse, estoy comiendo, je suis en train de manger. Pareil, tú, hablando. Donc, on va l'accorder au sujet. On va dire, estás hablando. Tu es en train de parler. Hablando. Ella, viviendo en Sant. Je ne sais pas si vous vous rappelez du verbe vivir, habiter. Elle habite à Sant. On peut dire aussi elle est en train d'habiter à Sant, mais ça fait un peu bizarre. Ella está viviendo en Sant. Si par exemple, vous avez une conversation en espagnol, vous dites qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, machine? Está viviendo en Sant. Está estudiando en la Universidad de Poitiers, por ejemplo. Alors, maintenant, on va voir comment on fait le gérondif. Je vous ai dit que c'est quelque chose de très facile. Il ne faut pas se prendre la tête. Voilà. Il y a des formes irrégulières, mais en cinquième, on ne voit que les formes régulières. Donc, on va le faire tout le temps pareil. Estoy hablando. Le gérondif, c'est hablando. Estoy comiendo y estoy viviendo. Donc, hablando, comiendo et viviendo, ce sont les gérondifs.
Je vais souligner les terminaisons. Ando, yendo y yendo. Donc, maintenant, vous avez dû deviner comment on fait le gérondif. Pour les verbes qui finissent par ar, par exemple, hablar, c'est le premier groupe, on va enlever la terminaison et on va ajouter ando. Par exemple, hablando. Hablar, vous vous rappelez que ça veut dire parler. Par exemple, hablo espagnol. Vale. Pour les verbes qui finissent par er ou ir, c'est-à-dire les verbes du deuxième et du troisième groupe, on va lever la terminaison er, ir, et on va ajouter la même chose, yendo. Vous voyez, yendo. Donc, comer, manger, comiendo. Comiendo. Vivir, vivre, viviendo. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est une forme verbale qu'on utilise pour dire ce qu'on est en train de faire. En espagnol, cette forme verbale a deux parties. La première partie, le verbe estar, et la deuxième partie, le gérondif. Comme ça, on peut faire des phrases un peu plus complexes. On peut dire estoy hablando por teléfono. Je suis au téléphone. C'est comme ça qu'on va le traduire. On va pas dire estoy, bon, si, estoy al teléfono, oui, on va le dire. Soy al teléfono, non, jamais. Estoy hablando por teléfono. D'accord? Je suis en train de parler par téléphone. Bon, j'espère que vous avez compris. Je vous mets la leçon pour que vous la recopiez sur le cahier. Mais je voulais vous l'expliquer un peu plus parce que, bon, c'est une leçon assez simple, mais parfois ça donne un peu de problème au début parce que c'est pas pareil qu'en français. Bon, allez, à bientôt.